Bonjour chers abonnés. Aujourd'hui nous nous retrouvons à Bonamou Sadi dans le cadre de notre nouvel épisode de notre émission Dites-nous tout. Alors il sera question pour nous de savoir, mesdames, messieurs, qu'est-ce qui vous attire chez un homme ou chez une femme au premier regard? Quand vous regardez une fille en route là au premier regard, qu'est-ce qui vous attire le plus chez elle? Ce qui m'attire plus, je regarde avoir son potentiel, c'est qu'elle a plus par derrière. Rien ne m'attire, parce que c'est la tension. Et j'aime ma vie pour vivre longtemps, il faut faire rester comme ça. La beauté. La beauté comment? Quand l'homme est beau, il attire les femmes. Et quand l'homme est laid, on sait que c'est un homme qui ne peut même pas sortir ses femmes pour donner à une femme. Okay. Maman, est-ce que la beauté, vous avez dit que sa beauté se trouve dans sa poche? Oui, non, on dit que l'homme c'est sa poche, tu ne connais pas. Quand la poche ne bouge pas là, tu ne peux même pas chercher une femme. Mais il peut être laid et avoir l'argent. Non, ceux qui sont laids là n'ont même pas l'argent. Okay. Comment ça? Comme toi, si je te demande une bière là-bas, tu vas me dire que depuis le matin, tu n'as pas vu 5 francs. Et après, je regarde un peu sa maturité, c'est-à-dire, je commence à lui poser la question, ma chérie, bonsoir, est-ce que tu cherches le travail? Subitement, elle me demande que tu veux me donner le travail. Et moi, c'est la réponse que je vais donner le travail. Bon, et si comme elle vous dit qu'elle veut le travail, là, vous allez donner quel travail? Il y a plusieurs propositions que je peux la demander. Ma première proposition, je peux la demander si elle peut sur le sol. Elle peut cueillir sur le sol. Je demande qu'elle peut sur le sol de 6h jusqu'à 12h. Et donc pour vous, les fesses, quand vous regardez son derrière, là, c'est intéressant. Vous ne regardez pas les yeux où il n'y a pas autre chose. Non, les yeux ne m'intéressent à rien. Parce que quand il reste, même souvent quand il marche, rien que mon pantalon transpire seulement quand je suis sur moi. Je suis dépassé. Elle me met seulement mal à l'aise. Ok. Donc même quand il marche comme un mannequin, un beau garçon, là, Non, papa, c'est le problème. Les problèmes comment? Quelle beauté. Mais pardon, il n'y a pas ça, papa. Donc tu ne vas jamais te marier? Non, papa. Parce que l'homme, c'est l'attention. Non, mais on dit souvent que sans l'homme, la femme ne peut pas vivre. Non, c'est parce que Dieu n'a pas créé une rivière que chaque femme pouvait aller prendre l'eau là-bas et tomber enceinte. Sinon, c'est que l'homme, on ne le voit même pas. C'est qu'on ne gère pas l'homme. Là, s'il y avait la rivière, c'est quoi? Voilà que Dieu a donné, c'est ça qui fait qu'on vous respecte un peu. D'abord la démarche, sa taille, la corpulence et sa beauté. Il y a d'autres femmes qui disent que c'est ce qui est dans sa poche qui fait elle part vers l'homme. Je ne m'intéresse pas d'abord à la poche. Donc pour vous... Le gabarit, la beauté, voilà. Donc même s'il n'a rien dans la poche... D'abord ça en premier lieu, avant de voir si la poche... Je suis là, mon mari. Non, tu es beau, mais tes poches sont foirées. Bon, je vais répondre à cette question en 2 volets. Dans le premier volet, c'est quand, avant, je pouvais, parce qu'aujourd'hui, je suis un garçon converti. Mais avant, pour remarquer une fille, j'ai remarqué une fille, ça dépendait d'où. Et ça dépendait aussi de la manière dont elle était habillée. Parce que c'est ce qui est souvent mal habillé que nous pouvons regarder. Parce qu'on ne peut jamais regarder une femme quand elle est habillée décemment. Donc je pouvais remarquer, je pouvais être attiré par son derrière. Si je regardais par le derrière, je pouvais être attiré par le visage si je regardais en face. Donc d'après vous, les filles d'aujourd'hui ne s'habillent pas bien, quoi? Bon, la plupart. Certaines filles s'habillent parce qu'elles veulent attirer le regard, elles veulent se sentir attirées par les gens. Donc, et du coup, ça s'habille parce qu'elle veut se sentir à l'aise dans son habillement elle-même. Donc là, c'est 2 choses bien différentes. Donc les filles d'aujourd'hui, à bien vous comprendre, les filles d'aujourd'hui ne vous attirent plus parce qu'elles ne sont plus comme les filles d'avant, quoi. En fait, aujourd'hui, j'ai souvent tendance à regarder. Mais regarder avec un air, je peux juste admirer, mais je ne peux pas convoiter. Parce que la preuve en est, quand j'étais encore mondain, je suis entré en location à l'âge de 16 ans. Donc j'ai connu tellement de filles dans ma vie. Donc du coup, je me rendais juste compte que plus j'ai rencontré une fille, plus ça ne pouvait pas durer, puisque je l'ai regardé sur un point de vue sur elle, donc sur quelque chose qui m'a attiré. Et quand j'ai réussi à voir la chose, à toucher la chose, tu vois, du coup, la relation se termine. Parce que
quand je viens vers elle, nous sommes déjà ensemble, je ne remarque pas ses défauts tant que je ne l'ai pas encore touché. Mais une fois que je l'ai déjà touché, je commence à remarquer ses défauts, elle-même commence à remarquer mes défauts. C'est comme ça qu'entre nous, il y a des problèmes et pour finir, on se sépare. Ma vie était devenue juste une vie de collection parce que je me rendais juste compte que aujourd'hui, celle-ci part. Malgré que je l'ai aimée par un point, elle vient, je crois, peut-être qu'elle doit être celle que je veux qu'elle soit. Parce que même si nous convoitons, nous espérons qu'elle doit être ce que nous voulons qu'elle soit dans notre vie. Mais elle vient avec notre aspect de la chose. Et du coup, je me rendais compte que ma vie devenait juste une vie de débauche. De débauche, parce que j'ai changé, je pensais que non, celle-ci doit être mieux. Et pour finir, ça revenait toujours la même chose. Je me rendais compte que bon, à un moment, j'ai même dit que l'amour n'existe pas. Parce que vraiment, comment je peux rencontrer les filles et que chaque fois, ça ne fait que se terminer. Donc je n'ai rencontré jamais une dans laquelle on pouvait se comprendre, on pouvait avancer. Et en fin de compte, j'ai compris que tout ça, c'est parce que je l'ai regardé, je l'ai remarqué justement parce que, par un ponctuel. Mais je n'ai pas prié le Seigneur, voilà, ça va, Seigneur, quelle est ta volonté? Donne-moi la femme que tu veux, aimerais qu'elle soit ma femme. Et du coup, c'était comme ça. Pour son gabarit. Après le gabarit, la physionomie. Après la physionomie, c'est là où tu cherches à connaître son comportement. Donc quand il est costaud, il marche comme un mannequin. C'est ça qui vous attire, quoi. Bon, ce qui m'attire, j'aime les hommes mannequins. Hein. Je n'aime pas les hommes qui marchent en ordre. Voilà, les gens qui sont, non, pas trop mannequin, le genre qu'on peut dire que c'est la maladie, mais le mannequin propre. Le mannequin propre. Ensuite, son physique, qu'il soit comment, beau, brun, noir. Non, qu'il soit noir ou beau ou blanc, tout homme est belle. Tout homme est belle. Donc s'il est même n'importe comment, tu peux le ramener à ta façon qui te plaît, pour qu'il soit comme tu veux. Donc n'importe quel homme, même s'il est laid comment, tu peux le reformer dans ta façon. Parce que n'importe qui a sa façon. Après ça, même si à la maison vous constatez qu'il a un sale comportement, on va l'arranger. On doit l'arranger. On doit l'arranger parce que tu n'es pas sûr si c'est lui qui a le sale comportement. Peut-être que toi aussi, ton comportement ne lui plaise pas, mais vous vous arrangez entre vous. D'accord, maman. Un truc, toutes les relations qui vont commencer par le convoitise, c'est une relation qui ne doit jamais durer, quel qu'en soit le temps que vous pourrez mettre ensemble. Vous verrez, c'est pour ça que de nos jours, le mot ex-art est déjà répandu dehors. 14 ans te parle d'ex, 15 ans te parle d'ex, 30 ans te parle d'ex. Mais ça devient déjà quoi? Pour dire que les ex, c'est justement parce qu'on est venu, parce qu'on a remarqué un point. On n'est pas venu chercher l'état du cœur. Parce qu'on ne peut pas espérer à ce qu'on a déjà vu. Tant qu'on ne voit pas, on espère. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi.